retrouvons effectivement aujourd'hui sur notre deuxième vidéo de la série Devenir youtubeur et gagner des revenus en ligne. Alors si tu es nouveau, clique sur s'abonner, appuie également sur la cloche de notification pour recevoir les informations sur nos nouvelles vidéos lorsqu'elles sont disponibles. Et si tu as raté les vidéos précédentes, alors clique juste sur cette affiche et tu verras cette vidéo directement. Précédemment, je vous ai dit que nous allons d'abord apprendre comment créer la chaîne, puis apprendre comment publier une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne avant maintenant de chercher comment est-ce qu'on configure la chaîne, etc. Donc, la première des choses est toujours de vous rendre sur YouTube comme vous pouvez le voir directement ici. Et une fois sur YouTube, vous avez donc la possibilité de faire plusieurs choses à la fois. Alors, rendez-vous juste en haut de votre barre de navigation et vous allez voir là-bas cette flèche-ci là. La flèche, comme vous voyez sur la vidéo, sur la flèche, lorsque vous êtes positionné, on vous dit mettre en ligne. Donc, la flèche vous permet de publier vos vidéos en ligne. Et rassurez-vous d'être connecté avec votre compte comme vous pouvez voir ici. Et je peux publier la vidéo dans ce compte. Donc, choisissez le bon compte si vous avez plusieurs comptes pour ne pas publier une vidéo dans un compte que vous ne vouliez pas depuis le départ. Alors, sur mobile, c'est presque la même chose. Vous vous connectez avec votre compte et directement, vous pouvez cliquer sur mettre en ligne et publier la vidéo. Je vous montrerai plus tard comment est-ce que ça se passe sur mobile. On va cliquer ici, mettre en ligne. Et directement, lorsqu'on clique sur mettre en ligne, ça nous redirige vers notre partie YouTube Studio qui permet de gérer nos vidéos. Alors, directement, nous pouvons choisir de glisser, déposer un fichier qui se retrouve dans notre ordinateur ou encore d'aller sur sélectionner des fichiers et nous rendre sur la vidéo que nous voulons publier. Alors, nous allons faire ça directement. Nous allons nous rendre dans le dossier où se trouve la vidéo. Une fois dans le dossier, nous sélectionnons la vidéo. Ouvrir. Et directement, vous allez voir que la chaîne est en train d'importer la vidéo. Donc, vous pouvez voir le pourcentage ici en haut et toute autre information. Une fois que nous avons fait ceci, on nous demande ici de mettre un titre à la vidéo. Nous allons mettre le titre. Vous pouvez choisir un titre que vous voulez. Une fois que vous avez mis le titre, on vous demande une description pour votre vidéo. Alors, nous allons mettre une description très brève. Alors, une fois que nous avons mis la description, on nous demande de choisir une miniature pour votre vidéo. Alors, sachez que la miniature, c'est une image qui s'affiche lorsque on retrouve votre vidéo sur YouTube. Donc, c'est l'image d'aperçu de votre vidéo que vous pouvez monter comme vous voulez ou encore que vous pouvez sélectionner parmi les aperçus que YouTube vous proposera. Alors, très prochainement, je vous montrerai effectivement comment on configure sa chaîne, comment on configure une vidéo pour qu'elle soit mieux référencée, etc. Directement, les miniatures ne sont pas encore disponibles. On peut descendre et choisir la playlist dans laquelle nous voulons que la vidéo se trouve. On va se sélectionner et nous constatons que nous n'avons pas de playlist. Nous, on nous demande de créer une playlist directement. Je clique sur créer une playlist et je donne le nom de la playlist. Alors, donnez le nom que vous voulez chez vous. La playlist doit effectivement décrire ce que la vidéo permet de faire. Alors, on a créé la playlist, on clique sur créer et on gère la visibilité. Vous dit ici, la playlist doit être publique ou privée. Une fois la playlist est créée, je coche la playlist et je mets OK. Ça veut donc dire que la vidéo que nous sommes en train de créer appartient à cette playlist. Alors, après on nous demande l'audience de la vidéo, c'est-à-dire à qui la vidéo est destinée. Et il y a des lois YouTube appelées encore loi COPPA concernant le copywriting et la protection des mineurs. Donc vous pouvez lire cette loi
et voir si votre vidéo appartient aux mineurs ou encore à toute autre personne à part les mineurs. Alors, moi, la vidéo m'appartient pour mineurs, donc je clique non, il n'est pas conçu pour les enfants. Après, on a la possibilité de gérer l'âge limite de notre vidéo, mais cela importe que ici, et puis dire si la vidéo contient une communication marketing, c'est-à-dire si vous faites la promotion d'un produit dans la vidéo. Ce n'est pas le cas ici, nous allons voir ça plus tard lorsque nous parlerons de la monétisation de la chaîne. Et après, on peut maintenant gérer ce qu'on appelle les tags. Les tags, c'est quoi? Ce sont des mots-clés qui permettront à tout abonné de pouvoir retrouver très facilement de votre vidéo. Donc, ce sont des mots concernant la thématique dont la vidéo parle. Ici, si vous parlez d'une vidéo drôle, alors vous allez juste mettre des mots qui sont également drôles. Je vais mettre quelques tags et vous devez le faire aussi. Alors j'ai mis quelques tags à ma vidéo et bon, ne soyez pas embrouillés par ce qui s'affiche un peu de partout. Je vous parlerai plus tard de cela. Ce sont des extensions qui vous aident à optimiser vos vidéos. Donc après, vous pouvez choisir la langue de sous-titrage si vous avez un fichier de sous-titrage, c'est-à-dire un fichier qui permettra de traduire automatiquement votre vidéo lorsqu'on passe d'une langue à l'autre. Alors, vous pouvez également mentionner la date d'enregistrement, ce n'est pas si important ici. Et également, dire ici si votre vidéo respecte à la licence standard de YouTube. Alors, ici on peut laisser et hop, la première partie de la configuration est terminée. On va maintenant cliquer sur suivant. Sachez que la vidéo est toujours un cours d'import. On peut cliquer sur suivant. Une fois cliqué sur suivant, on va directement ajouter ce qu'on appelle les sous-titres de la vidéo ou encore ajouter les écrans de fin. Alors comme la vidéo n'est pas encore entièrement importée, on va légèrement patienter. Ok, la vidéo est entièrement importée et elle est en train d'être vérifiée par YouTube si elle est authentique. Donc je vous conseille de produire des contenus authentiques, de ne pas plagier d'autres contenus pour éviter le risque d'être bloqué sur YouTube. Alors on a la vérification qui est en cours. Alors on nous dit vérification terminée, aucun problème détecté. Voilà, donc notre vidéo est correcte et notre vidéo respecte à certaines conditions standards de YouTube. Vous allez voir que nous avons déjà une miniature proposée pour notre vidéo et ici nous n'allons pas parler de miniature, donc nous pouvons directement passer. On passe sur suivant. On nous dit ajouter des fiches et un écran de fin pour montrer à vos spectateurs des sites web et des incitations à l'action en lien avec votre vidéo. Alors comme c'est notre première vidéo, on ne peut pas ajouter des sous-titres. Alors on va maintenant cliquer également pour ajouter les écrans de fin. Les écrans de fin. Et l'écran de fin le plus adapté à notre vidéo est ceci. Alors le bouton s'abonner et le lien vers une vidéo. Alors on clique sur enregistrer et notre écran de fin est configuré. Après cela, on doit finir la configuration en cliquant sur suivant. On dit découvrir les vérifications, blablabla. Bon, là c'est bon. On nous dit droit d'auteur, aucun problème détecté. Donc notre vidéo est authentique et YouTube l'a accepté. Maintenant, on peut cliquer sur suivant pour terminer la configuration. Sur cette dernière partie, on nous demande de dire si nos vidéos sont publiques ou encore privées, etc. Et c'est à nous de pouvoir définir cela. On peut également programmer une vidéo, c'est-à-dire définir la date officielle à laquelle et même l'heure officielle à laquelle la vidéo pourra être accessible par tout le grand public. Donc on va cliquer sur public pour dire que la vidéo est publique et on ne va pas définir ça comme premier instantané, donc on ne va pas fixer l'heure à laquelle la vidéo sera publiée. Et comme nous l'avons fait ainsi, la vidéo est déjà donc disponible.
On peut donc cliquer sur publier. Ça y est, notre toute première vidéo est publiée. Alors, ce qu'il y a donc lieu de faire maintenant est de partager au max le lien de notre vidéo et c'est bon pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de rêver grand.